Salut les costauds! Bienvenue donc à nouveau pour cette deuxième vidéo de Crypto Altero. Donc aujourd'hui je vais revenir un petit peu sur les bougies et parler donc de tendance et également de l'indicateur de Fibonacci, un nom bien barbare mais qui finalement vous allez voir est très simple à comprendre. Donc c'est parti. Donc voilà, hop là. On revient sur notre paire de trading de la dernière fois, de la première vidéo. On va essayer de faire une vidéo quand même beaucoup plus courte que la dernière. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préparé un petit peu le terrain. Je vous ai dessiné plusieurs configurations de bougies. Donc là, par exemple, vous avez une paire de bougies. Donc on est toujours en daily. Donc voilà, avec un prix d'entrée et un prix de sortie qui se retrouve donc en dessous du prix d'entrée. C'est pour ça que finalement la bougie est devenue rouge, donc qui marque une tendance à la baisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut remarquer également sur cette bougie, c'est qu'elle a un tout petit corps par rapport aux fluctuations sur la période. Donc là, c'est plutôt comme signification une forme d'incertitude. Donc les acheteurs et les vendeurs ne sont pas trop mis d'accord. Voilà, c'est de l'incertitude. On est au milieu. Vous avez d'autres bougies qu'on appelle par exemple marteau, hein, qui ont une forme reconnaissable. Donc lorsque c'est vert, on a tendance à dire que le marché est plutôt bullish, donc on va aller vers le haut. Et quand c'est rouge, que ça va aller vers le bas. Si on regarde par exemple cette paire de BTC et en détail, il y a aussi un autre facteur qui est important dans les bougies, c'est quand on passe d'une bougie verte à une bougie rouge, ou d'une bougie rouge à une bougie verte. Donc exemple concret, quand on passe d'une bougie rouge à une bougie verte, le marché aurait tendance à monter. Donc grosso modo, imaginez-vous ça comme un feu vert, on passe du rouge au vert, donc allez, on peut rouler, on peut y aller, c'est la fête. Bon, alors bien sûr, ça se vérifie souvent, mais bon, c'est pas systématique malheureusement. Inversement, là, vous voyez qu'on passe d'une bougie verte à une bougie rouge, donc ça marque plutôt une tendance baissière. Donc là, on a eu une petite correction. Voilà, pareil à ce niveau-là, petite correction du vert au rouge, et après on corrige quand même assez significativement. Voilà, donc c'est quand même un bon point de comparaison. Rouge, vert, allez hop, on repart vers le haut. Voilà, bon, c'est des petites astuces comme ça qui permettent de mémoriser un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va voir comment définir des tendances. Donc on peut par exemple définir une autre paire de cryptos. On va aller rajouter par exemple, tiens, allez, on va prendre un Cosmos, Atom. Donc Atom USDT, qui est donc un protocole d'interopérabilité grâce à son IBC, comme ils disent. Bon, c'est assez technique, mais donc protocole quand même très utilisé. Voilà, donc on rajoute la paire Atom USDT de Binance. On va aller dessus et on va voir ce qu'on peut définir comme tendance. Donc qu'est-ce qu'il faut pour définir une tendance? Il faut plusieurs points. Donc par exemple une tendance baissière, on va prendre des traits. Il faut plusieurs points hauts. Voilà, hop, donc des points hauts de plus en plus bas. Et inversement, en bas, des points bas de plus en plus bas. Et vous voyez qu'on définit une tendance globale descendante. Donc 1, 2, 3 points hauts qui sont de plus en plus bas. Bon là j'ai un peu exagéré, mais bon, hop, ce deuxième plus bas, encore de plus en plus bas. Donc on est vraiment dans une phase descendante. Et ça se vérifie, vous voyez,
hop, dans le futur, on descend, et donc après, souvent, à l'issue d'une phase baissière, qu'est-ce qui se passe? On est dans une phase plutôt de range, où on consolide le prix. Vous voyez, on voit que là, on est plutôt dans une phase flat, plutôt basse. Hop. Hop. On va mettre une couleur différente pour que ce soit joli comme tout. Hop. Voilà, et puis donc inversement, je pense que vous avez compris, hein, une tendance haussière, des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc là, on va prendre, vous voyez, hop. Bon, c'est approximatif. Hop, mais on va essayer de faire mieux. Voilà. Voilà. Ça, on va le dessiner en vert. Donc là, on monte, hop, on redescend et on se rend compte que la correction qui suit la montée est plus haute que le plus bas. Donc, hop, des bas de plus en plus haut, comme on l'a dit, ça marque une tendance haussière. Voilà. Donc des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus haut. Hop. Voilà, donc c'est tout con, hein. Phase baissière, phase haussière, phase donc haussière, du range, voilà. Alors le Fibonacci, allons-y, hein, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Par exemple, si on est sur une tendance plutôt haussière comme cette phase-là, donc on va prendre notre Fibonacci, le retracement de Fibonacci, on prend voilà donc notre point le plus bas, par exemple, le point le plus haut, et qu'est-ce qui va nous faire le Fibonacci? Il va nous donner des zones de rechargement possibles. En fait, c'est basé sur le nombre d'or, et il y a de fortes probabilités pour que le prix s'arrête sur ces lignes-là, qui sont des zones soit de retournement ou de continuité, voilà, de tendance. Donc par exemple, là, sur cette phase haussière, le 0,236, ça correspond à une baisse de 23,6% par rapport au plus haut. Donc là, on peut estimer que c'est une baisse plutôt modeste, une petite baisse ridicule, on va dire, hein. Donc ce qui signifie que finalement, quand on remarque ce genre de phénomène, recharger une position qui n'a baissé que de 23,6% entre guillemets, c'est un peu prématuré. Voilà. Alors la limite qui commence à être intéressante, c'est le 0,38, le 0,382, pardon, donc pour une baisse de 38,2%. Donc là, on commence à rentrer dans une zone plutôt intéressante en termes de rechargement. Alors plusieurs méthodologies. Donc le 0,5, c'est pas vraiment une zone de Fibonacci, mais c'est symbolique. Ça veut dire que le prix a dévissé par deux, quoi. Donc c'est quand même intéressant de recharger à ce niveau-là. Et la zone la plus marquante, ça va être les 0,618, donc pour 61,8% de baisse, où on peut dire que si le prix retrace jusque-là, ça remet pas en cause la progression d'avant, donc la tendance du haut. Donc si ça rebondit dans cette zone-là, c'est plutôt bon signe et une certaine probabilité pour qu'il y ait une continuité de la tendance et donc le prix donc hop rebondisse là-dessus pour repartir ensuite vers le haut. Voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc après, ce que l'on peut définir, c'est des zones intéressantes de rechargement et lorsque l'on fait de l'investissement. Donc on va prendre hop
le rectangle. Donc on va dire que grosso modo, si on se retrouve dans la zone entre 0,5 et 1, donc qui est le début de la tendance, voilà, on va même la colorer en vert, parce qu'on va dire que c'est une zone d'opportunité. On va lui mettre un peu de transparence. Donc ça, on appelle ça la zone discount, parce que le prix est très intéressant quand on achète dans cette zone-là. Donc c'est la zone que je vous conseille d'utiliser pour acheter un actif quand il y a eu une tendance haussière et qu'il a corrigé ici, et que vous croyez bien entendu à cet actif. Voilà, et la zone d'au-dessus, contrairement à la zone discount, c'est moins intéressant de recharger son portefeuille. Hop, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Hop. Et donc on va la marquer en rouge parce que elle est moins intéressante. Voilà, et donc ça c'est la zone premium comme on dit. Ici c'est la zone discount. Hop, texte, discount. Donc en fait c'est assez logique finalement. 10. Pourquoi c'est pas en majuscule? Non, c'est pas très grave. Discount. Voilà, et la zone premium. Donc là, c'est des corrections modestes, on va dire, et on commence vraiment à porter intérêt à la correction, on va dire, dès qu'on est en dessous du 0,382. Et forcément, si on passe en dessous du 0,5, plus on descend et plus c'est intéressant. Voilà, donc une bonne stratégie, ça peut être si on a 50 € par exemple à réinvestir dans une crypto, on va prendre 30 € qu'on va recharger ici, 30 € là, si ça redescend là, et 30 € au 0,618. Et puis comme ça, on a lissé le prix, et puis on rate pas l'occasion, parce que des fois, ça repart un peu plus vite que prévu. Tout est une question de prise de risque également de votre côté. Bon voilà, c'était une vidéo très courte, et juste pour vous présenter ces petites notions importantes à mon avis. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut les costauds, à bientôt.